Bonjour peuple de Dieu, nous sommes toujours sur notre programme sur la saison des énigmes. Aujourd'hui nous entamons directement notre cours, donc nous allons parler du troisième juge d'Israël qui fut Shamgar. Nous allons lire dans le livre de Juges, c'est juste un seul verset, Juges chapitre 3 à partir du verset 31. Lisons très rapidement, la Bible dit ceci. Après Ehud vient Shamgar, fils d'Anath, il tue 600 Philistins avec un aiguillon. Lui aussi délivre le peuple d'Israël. Alors, par ce message, nous avons compris jadis que lorsque Ehud a été utilisé, c'était malgré le fait qu'il était handicapé. Juste pour dire que ne négligez jamais une personne dans la vie, car tant que cette personne se bat sans baisser les bras, tout peut arriver, car l'avenir est sombre. Personne ne connaît le devenir de tout un chacun, à part Dieu. Et le courage aussi est une chose qui a la capacité de changer le cours des événements en votre faveur. Lorsque vous êtes une personne courageuse. Alors, lorsqu'on parle ici de Shamgar, vous allez voir que son histoire se résume juste à un seul verset. Mais c'est aussi quelqu'un qui a participé à la délivrance d'Israël. Donc, de la signification de son nom, Shamgar veut dire épée. Parce qu'il a tué 600 Philistins avec un aiguillon. Et nous avons autrefois expliqué ce que c'est un aiguillon. Je reviens sur cette même définition. Un aiguillon est un bâton terminé par une épée, donc terminé par une pointe en fer, utilisé d'habitude pour faire avancer les bœufs. Donc, il est le fils d'Anath et fut le troisième juge d'Israël. Il fait ravage en tuant 600 Philistins avec un aiguillon. C'est un bâton terminé par une pointe, comme je vous l'ai dit. Donc, sa période de succession au pouvoir et le nombre d'années qu'il a eu à faire en tant que juge n'est pas vraiment connu. Donc cela n'est pas vraiment mentionné ici dans ce verset-là. Mais nous savons qu'il est le successeur de Ehud. Lui aussi a participé à un événement très particulier et qui a été noté dans l'histoire du monde. Donc la délivrance du peuple d'Israël. Comme pour dire que toute personne dans la vie ici a un rôle bien particulier à jouer. Si il y a encore personne qui a eu à marquer ta vie, tu peux être la première personne à marquer la vie des autres. Le plus souvent, n'attendons pas toujours sur notre place, en attendant toujours le super-héros qui viendra pour nous sauver. N'attendons pas toujours, ne dormons pas sur nos illusions, ne berçons pas sur nos illusions en pensant que le cours de choses va juste changer comme ça, sans que nous ne puissions nous lever. Non. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous traversons est un monde de combat. Il faut frapper dans le mur pour ressentir maintenant que non, je crois que l'eau peut sortir. Il faut taper sur le rocher pour que l'eau puisse couler. Il faut taper sur le rocher pour que l'eau puisse couler en abondance dans notre vie. Tout comme Moïse l'avait fait autrefois. Aujourd'hui, nous devons comprendre maintenant que la saison des énigmes est quelque chose qui est là pour nous rafraîchir dans le monde spirituel, qui est là pour nous rafraîchir dans notre connaissance. Alors, par ce message ou encore par ce verset, lorsqu'on parle de Shamgar, lorsqu'on a eu à voir son histoire, nous voyons que son histoire se résume à un seul verset. Et par ce verset-là, je crois que Dieu veut soutirer quelque chose encore de particulier pour vous faire comprendre quelque chose. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent avoir des bonnes nouvelles dans leur vie, mais qui s'empressent toujours de les partager sans pour autant savoir que toute personne qui se trouve autour de vous et qui manifeste peut-être une certaine joie ironique ne veulent pas forcément de votre bien. Parfois, il faut apprendre à garder les bonnes nouvelles pour soi-même. Tout le monde n'est pas sincèrement heureux pour vous. Le plus souvent, nous distribuons ce que nous avons à des personnes qui prendront ces choses pour aller les utiliser contre nous. Et c'est ce qui fait en sorte que même lorsqu'on pense voir la lumière, ce sont les ténèbres au final que nous voyons. Alors, par ce verset, je ne serai pas long, que Dieu vous ouvre encore la connaissance. Pas seulement sur ce que nous sommes en train de voir, mais aussi pour ceux que nous n'avons pas encore vus. Car le plus souvent, pour vivre une vie meilleure, il faut apprendre à se détacher de ce que l'on voit et s'attacher à ce que l'on ne voit pas. Comment cela se fera-t-il? Par la foi. Si tu crois que cela soit ton partage maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Shamgar fut de ceux-là, fut le troisième juge qui a eu à porter la délivrance dans le peuple d'Israël. Comme je vous l'ai dit, le temps qu'il a eu à faire au pouvoir n'a pas été mentionné. Ou le temps de souffrance que le peuple d'Israël a eu à passer n'a pas été
mentionné. Sûrement, c'était une succession directe. Lorsque Ehud est mort, il a directement entamé le jour qui suivait. Raison pour laquelle on n'a pas mentionné. Peut-être c'était un jour ou peut-être c'était 2 jours. Mais ce que je sais, c'est que le temps de victoire qu'il a eu à laisser après son départ a toujours été plus long que le temps de misère. Comme pour dire, Dieu peut permettre que tu passes par des situations difficiles, mais ne permettra jamais que ces situations difficiles embrasent ta vie. Ne permettra jamais que ces situations difficiles viennent t'éteindre, parce qu'il veut te voir vivre des actions, vivre un moment ou encore vivre une saison de bonheur. Alors je prie que tu sois de ceux-là et celles qui rentrent maintenant dans une nouvelle saison pour expérimenter la jouissance, pour expérimenter les bienfaits qui vous est réservé dans ce milieu-là. Que Dieu te bénisse et que ta connaissance s'ouvre maintenant au travers de ces messages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer.